Avez-vous déjà eu l'impression que vos prières atteignaient votre plafond, que malgré le fait de parler à Dieu, il semble que le silence soit la seule réponse? Et si je vous disais qu'il existe un moyen de transformer complètement votre expérience de prière, d'une pratique frustrante à une rencontre puissante avec le Créateur, aujourd'hui, je vais révéler les enseignements de Jésus qui peuvent libérer le véritable pouvoir de la prière dans votre vie, des enseignements auxquels vous n'avez peut-être jamais pensé auparavant. Et surtout, le dernier point de cette vidéo pourrait changer à jamais votre façon de prier. La prière est bien plus que des paroles jetées au vent ou un rituel répétitif. C'est un dialogue profond, une connexion entre les êtres humains et Dieu qui va au-delà du simple acte de demande. Lorsque nous comprenons l'essence de la prière, nous réalisons qu'il s'agit d'un voyage de transformation, quelque chose qui façonne notre cœur, renouvelle notre esprit et aligne notre volonté avec la volonté divine. Ce n'est pas seulement un moment pour présenter nos besoins, mais une opportunité d'entrer en communion avec le Créateur, lui permettant de nous transformer de l'intérieur. Nous voyons souvent la prière comme une liste de souhaits, comme si nous étions face à un être qui ne répond qu'à nos demandes. Bien sûr, Dieu se soucie de nos besoins et nous encourage à les lui présenter. Cependant, réduire la prière à des demandes, c'est passer à côté de la richesse qu'elle offre. Imaginez une relation dans laquelle vous vous adressez uniquement à l'autre personne pour lui demander quelque chose. Il ne s'agirait pas d'un véritable lien, mais d'une relation utilitaire. De la même manière, Dieu désire quelque chose de beaucoup plus profond chez nous. Il nous appelle à une relation de dialogue, où nous pouvons à la fois parler et écouter, exprimer et apprendre. Jésus nous enseigne cette perspective transformatrice de la prière d'une manière puissante. Lorsqu'il a enseigné le Notre Père, il ne nous a pas seulement donné des mots à mémoriser, mais un modèle qui révèle le cœur de la prière, en commençant par « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié » Matthieu 6, 9. Jésus nous rappelle que la prière commence par le respect et la reconnaissance de qui est Dieu. Avant de demander quoi que ce soit, nous sommes invités à reconnaître sa sainteté, sa souveraineté et sa grandeur. Cette approche change tout, car elle nous sort du centre de la prière et place Dieu à sa place, au centre de nos vies. Quand nous faisons cela, quelque chose commence à se produire dans nos cœurs. Nous cessons de nous concentrer uniquement sur nos préoccupations immédiates et commençons à voir la situation dans son ensemble. Prier avec cette attitude revient à dire « Seigneur, je reconnais que tu es plus grand que mes problèmes. J'ai confiance que ta volonté est parfaite, même si je ne la comprends pas. » Ce changement d'orientation nous transforme, car il nous apprend à dépendre pleinement de Dieu et à lui faire confiance par-dessus tout. La transformation qu'apporte la prière est également liée à l'abandon. Jésus nous l'a montré d'une manière extraordinaire dans le jardin de Gethsémani. Face à la douleur et à l'angoisse, il a prié avec sincérité. « Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe, mais que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne. » Luc 22, 42. Ici, nous voyons que la prière n'est pas seulement une demande, mais un abandon total. Jésus a exprimé son désir, mais il a également fait confiance au plan divin, même s'il savait que cela impliquait de passer par la croix. C'est là que la prière nous transforme. Elle nous apprend à abandonner notre propre contrôle et à croire que Dieu a un dessein plus grand, même lorsque nous ne pouvons pas le voir. De plus, la prière a le pouvoir de changer notre façon de voir les situations. Nous demandons souvent à Dieu de changer nos circonstances, mais il est plus intéressé à changer qui nous sommes en elles. Pensez à Paul, qui a prié 3 fois pour que l'écharde dans la chair soit enlevée, mais a reçu la réponse « Ma grâce vous suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » 2 Corinthiens 12, 9. Dieu n'a pas enlevé l'écharde, mais il a transformé la perspective de Paul, lui montrant que la grâce divine était suffisante pour le soutenir. C'est l'essence de la prière transformatrice. Elle nous façonne pour que nous puissions affronter n'importe quelle situation avec foi, confiance et résilience. La prière est aussi un lieu de communion, où l'on apprend à entendre la voix de Dieu. Souvent, nous sommes tellement concentrés sur la parole que nous oublions que le véritable dialogue implique l'écoute. Dans le silence de la prière, nous trouvons une profondeur que les mots ne peuvent atteindre. Jésus se retirait souvent dans des lieux solitaires pour prier, nous montrant que le silence devant Dieu est un moment de profonde intimité. C'est dans cet espace de calme que nos distractions disparaissent et que nous pouvons entendre le murmure de l'Esprit, nous guidant, nous réconfortant et révélant le dessein divin. Lorsque nous entrons dans ce dialogue transformateur avec Dieu, nous commençons à réaliser que la prière ne concerne pas seulement ce que nous voulons ou ce dont nous avons besoin. Il s'agit d'aligner notre cœur avec celui de Dieu. C'est permettre à sa volonté de s'accomplir,
non seulement dans les grandes décisions de la vie, mais aussi dans les détails de la vie quotidienne. C'est reconnaître qu'il sait ce qui est le mieux pour nous, même lorsque ses réponses ne répondent pas à nos attentes. Cela nous libère de l'anxiété, car nous comprenons que nous sommes entre les mains d'un Père aimant et souverain. Cette transformation est un processus continu. Chaque fois que nous prions, nous laissons la place à Dieu pour façonner notre caractère, renouveler notre esprit et renforcer notre foi. Nous commençons à vivre différemment, plus conscients de sa présence à chaque instant. Cela ne signifie pas que toutes nos prières seront exaucées comme nous l'espérons, mais cela signifie que nous serons transformés en des personnes plus fortes, plus sages et plus connectées au dessein de Dieu. La prière n'est donc pas seulement un acte de demande, c'est une invitation à une relation vivante et transformatrice avec Dieu. C'est un espace où nous sommes entendus et en même temps transformés. C'est là que nous mettons de côté nos insécurités et commençons à faire pleinement confiance au Créateur. Lorsque nous comprenons cela, la prière cesse d'être une obligation ou un rituel vide de sens et devient un moment de véritable rencontre avec le Père qui façonne nos vies pour refléter sa volonté et son amour. Lorsque Jésus nous a enseigné le Notre Père, il ne proposait pas seulement une prière à mémoriser et à répéter automatiquement. Il nous donnait un modèle profond, une véritable école de prière qui nous révèle le cœur de Dieu et nous montre comment l'approcher. Cette prière est si riche de sens que chaque phrase nous apprend quelque chose d'essentiel sur notre relation avec le Créateur, quelque chose qui va bien au-delà des jolis mots ou des formules toutes faites. C'est une invitation à entrer en communion avec Dieu d'une manière qui transforme à la fois qui nous sommes et notre façon de vivre. Très tôt, Jésus nous enseigne à appeler Dieu Père. Ce mot, si simple et familier, a une immense profondeur. Lorsque nous disons « Notre Père », nous reconnaissons que Dieu n'est pas seulement une force lointaine ou une entité impersonnelle, mais un Père aimant et proche. C'est quelqu'un qui prend soin de nous, qui se soucie de nos douleurs et de nos joies, qui veut être avec nous à chaque instant de notre vie. Mais cette affirmation dépasse l'individu. Jésus nous apprend à prier en disant « à nous » et non « à moi ». Cela nous rappelle que nous faisons partie d'une famille plus large, la famille de Dieu, et que nos prières doivent toujours considérer le bien collectif et pas seulement nos intérêts personnels. Cependant, ce Père n'est pas n'importe quel Père. Il est « notre Père qui est aux cieux ». Cette phrase nous place devant la grandeur et la souveraineté de Dieu. Bien qu'il soit proche et intime, il est aussi le Créateur de l'univers, le Seigneur de toutes choses, celui qui règne en maître sur tout. En disant « qui est aux cieux », nous reconnaissons qu'il est au-dessus de nous, que ses voies sont plus élevées que les nôtres, que sa sagesse dépasse de loin notre compréhension limitée. Cela nous enseigne que lorsque nous prions, nous devons nous approcher de Dieu avec révérence, en nous souvenant de qui il est et de sa majesté infinie. Lorsque nous disons « que ton nom soit sanctifié », nous déclarons que le nom de Dieu doit être exalté et honoré par-dessus tout. Cette phrase est une forme d'adoration, une reconnaissance que Dieu est saint, parfait, digne de toute gloire et louange. C'est aussi un appel pour que nos vies reflètent cette sainteté. Prier pour que le nom de Dieu soit sanctifié, c'est désirer qu'il soit reconnu et glorifié, non seulement par nos paroles, mais aussi par nos actions, nos pensées et notre témoignage dans le monde. Cela nous éloigne du centre de la prière et place Dieu à sa place, au centre de tout. Ensuite, Jésus nous apprend à prier, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Ici, nous sommes invités à aligner notre cœur avec celui de Dieu. Prier pour le royaume de Dieu, c'est vouloir que sa justice, son amour et sa vérité prévalent dans nos vies et dans le monde qui nous entoure. C'est reconnaître que le gouvernement de Dieu est parfait et que sa volonté est toujours meilleure que la nôtre. Cette partie de la prière nous interpelle profondément, car nous voulons souvent que Dieu fasse notre volonté, qu'il résolve nos problèmes de la manière que nous imaginons. Mais Jésus nous enseigne à placer la volonté de Dieu avant la nôtre, à croire qu'il sait ce qui est le mieux, même lorsque cela va à l'encontre de nos désirs immédiats. Cela nécessite un abandon total, une confiance totale dans le plan divin. Lorsque Jésus nous demande de demander « Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien », il nous enseigne à dépendre de Dieu pour chaque besoin, un jour à la fois. Cette demande ne se limite pas à la nourriture ou aux biens matériels. Il englobe tout ce dont nous avons besoin pour vivre, force, sagesse, paix, santé. C'est une prière d'humilité qui reconnaît que tout ce que nous avons vient de Dieu et que sans lui, nous ne pouvons rien faire. En demandant du pain quotidien, nous apprenons à vivre dans le présent,
en ayant confiance que Dieu pourvoira à nos besoins aujourd'hui et en étant sûr qu'il prendra soin de nous demain aussi. Le pardon est un autre aspect fondamental du Notre Père. Lorsque nous prions « Pardonnez-nous nos dettes comme nous pardonnons à nos débiteurs », nous sommes confrontés à la nécessité de refléter le caractère de Dieu dans nos vies. Dieu est miséricordieux et veut que nous le soyons aussi. Demander pardon, c'est reconnaître notre échec, notre dépendance à la grâce divine, mais c'est aussi un engagement à pardonner à ceux qui nous ont offensés. Ce n'est pas facile, mais c'est essentiel. Le pardon libère notre cœur du poids de la souffrance et nous permet de faire l'expérience de la plénitude de l'amour de Dieu. Sans pardon, reçu et donné, notre prière perd son pouvoir transformateur. Jésus termine le Notre Père par un appel à la protection et ne nous soumet pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Cela nous rappelle notre fragilité et le besoin constant de dépendre de la force de Dieu pour résister au mal. Peu importe à quel point nous nous sentons forts ou spirituels, nous sommes vulnérables aux tentations et aux pièges de l'ennemi. En priant pour être protégés, nous reconnaissons notre besoin de Dieu comme bouclier et guide. Nous déclarons également notre confiance qu'avec lui, nous pouvons surmonter n'importe quelle difficulté et rester fermes dans la foi. Le Notre Père n'est donc pas seulement une prière à répéter, mais un modèle pour nous apprendre à nous rapprocher de Dieu. Il nous invite à commencer par reconnaître qui est Dieu, à placer sa volonté avant la nôtre, à faire confiance à sa provision quotidienne, à rechercher et pratiquer le pardon et à dépendre de sa protection en toutes circonstances. Lorsque nous prions de cette façon, quelque chose d'extraordinaire se produit. Notre prière cesse d'être de simples paroles et devient une véritable rencontre avec Dieu, un moment de communion qui transforme notre cœur, notre esprit et notre vie. Jésus nous a donné le Notre Père non seulement comme une prière, mais comme un don, une façon d'établir une relation avec le Père d'une manière qui nous renouvelle et nous aligne avec son dessein éternel. C'est une prière simple, mais pleine de puissance, car elle reflète l'essence de la relation que Dieu désire avoir avec nous, une relation d'amour, de confiance et d'abandon total. Lorsque nous prions comme Jésus nous l'a enseigné, nous découvrons le vrai sens de la prière et expérimentons la profondeur d'un Dieu qui nous aime et qui est toujours présent, écoutant et transformant ceux qui s'approchent de lui avec un cœur sincère. Le pardon est l'une des réalités les plus profondes et transformatrices de la foi chrétienne, et sa relation avec la prière est indissociable. Lorsque Jésus nous a enseigné le Notre Père, il a placé le pardon au cœur de cette prière. En disant « Pardonnez-nous nos dettes, comme nous pardonnons à nos débiteurs », il nous a non seulement donné des instructions pratiques, mais il a également révélé quelque chose d'essentiel sur la manière dont Dieu œuvre dans nos vies. La prière qui plaît à Dieu est celle qui reflète son caractère, et le pardon est l'une des plus grandes manifestations de la miséricorde et de l'amour divin. Pour comprendre le pouvoir du pardon dans la prière, nous devons commencer par examiner la profondeur du pardon que nous recevons de Dieu. Nous échouons tous. Nous faisons des erreurs. Nous faisons des choix qui nuisent à Dieu, aux autres et à nous-mêmes. Le péché, par essence, est une rupture dans la relation avec Dieu. Il nous sépare de lui et nous empêche de vivre pleinement en sa présence. Mais Dieu, dans sa miséricorde infinie, ne nous laisse pas dans cet état. Il nous offre le pardon comme un cadeau, comme un pont qui rétablit ce qui a été brisé. Dans 1 Jean 1, 9, on nous rappelle « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Telle est la nature du pardon de Dieu. Il est complet, immédiat et transformateur. Non seulement il nous libère de la culpabilité, mais il nous purifie, nous renouvelle, afin que nous puissions vivre en communion avec lui. Lorsque nous prions pour le pardon de Dieu, nous reconnaissons notre dépendance à son égard. C'est un acte d'humilité, celui d'admettre que nous ne sommes pas autosuffisants, que nous ne pouvons pas corriger nos erreurs seuls. Cette confession plaît à Dieu, car elle laisse place à sa grâce pour agir dans nos vies. Mais le pardon que nous recevons n'est pas sans responsabilité. Jésus nous enseigne que, tout comme nous sommes pardonnés, nous devons pardonner à ceux qui nous ont offensés. Et c'est là que nous trouvons souvent notre plus grand défi. C'est difficile de pardonner. Lorsque nous sommes blessés, notre tendance naturelle est de nous accrocher à la blessure, de rechercher justice par nous-mêmes, ou même de nourrir notre désir de vengeance. Mais le pardon que Dieu nous offre est aussi une invitation et un ordre pour nous de refléter ce même pardon dans nos relations. Lorsque nous sommes rancuniers ou refusons de pardonner, quelque chose commence à se produire dans notre cœur. Le chagrin devient un poids qui nous consume,
un fardeau que nous portons quotidiennement. Et pire encore, cela crée une barrière spirituelle entre nous et Dieu. Cela ne veut pas dire que Dieu nous rejette, mais que le manque de pardon endurcit nos cœurs et nous empêche de pleinement expérimenter sa présence. Jésus a été très clair lorsqu'il a dit « Car si vous vous pardonnez vos offenses les uns aux autres, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne vous pardonnez pas les uns les autres, votre Père céleste ne vous pardonnera pas vos offenses. » Matthieu 6, 14, 15. Ces paroles nous montrent que le pardon n'est pas facultatif, elle est essentielle à notre vie spirituelle et à notre communion avec Dieu. Mais comment pardonner? Surtout lorsque la douleur est profonde. Pardonner ne signifie pas justifier ou minimiser ce qui nous a été fait. Le pardon ne signifie pas que l'erreur était acceptable ou qu'elle n'a eu aucune conséquence. Au contraire, le pardon est une décision d'abandonner la dette émotionnelle que l'autre nous devait. C'est choisir de ne pas laisser la souffrance nous définir ou nous contrôler. Cela ne signifie pas que le processus sera facile ou rapide. Pardonner est souvent un acte continu, un engagement quotidien à libérer la blessure jusqu'à ce que le cœur soit complètement guéri. Jésus est l'exemple parfait du pardon. Même sur la croix, alors qu'il souffrait de la douleur et de l'humiliation les plus extrêmes, il a prié « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, 34. Pensez-y un instant. Il n'a pas attendu que ses bourreaux s'excusent ou montrent des regrets. Il a choisi de pardonner, même face à l'injustice. Cette attitude nous enseigne que le pardon ne dépend pas de l'autre personne, mais de notre décision de suivre l'exemple du Christ. Lorsque nous pardonnons, nous libérons non seulement l'autre, mais aussi nous-mêmes. Nous nous libérons du poids de l'amertume et laissons de la place à Dieu pour guérir nos blessures. Le pardon a également un impact profond sur nos prières. Lorsque nous prions avec un cœur rancunier, nos paroles peuvent devenir vides parce que nous portons une barrière spirituelle qui nous déconnecte de Dieu. En revanche, lorsque nous pardonnons, nos prières deviennent plus sincères, plus alignées avec le cœur de Dieu. Le pardon nous permet de vivre une communion plus profonde avec le Père, car il est un Dieu de miséricorde et veut que nous vivions cette miséricorde dans nos vies. De plus, le pardon est une démonstration de foi. Lorsque nous pardonnons, nous croyons que Dieu est juste, qu'il voit ce qui s'est passé et qu'il a le contrôle. Nous ne nions pas la nécessité de la justice, mais nous la remettons entre ses mains. Cela nous libère de la nécessité de porter seul ce fardeau et nous permet de vivre plus légèrement et plus paisiblement. Le pardon n'est donc pas seulement un acte d'obéissance, mais aussi une expression de confiance en Dieu. Lorsque vous priez, réfléchissez au pardon. Y a-t-il quelque chose que vous devez confesser à Dieu? Faites-le avec la certitude qu'il est prêt à pardonner. Y a-t-il quelqu'un à qui tu dois pardonner? Demandez à Dieu la force et le courage de franchir cette étape. Le pardon n'est peut-être pas facile, mais il est libérateur. Elle nous connecte au cœur de Dieu, nous permet de vivre plus profondément sa grâce et transforme nos prières en moments de véritable communion. Une prière qui implique le pardon est une prière qui reflète le caractère de Dieu, qui laisse place à son action dans nos vies et qui nous façonne à ressembler davantage au Christ. Lorsque Jésus nous a appris à prier pour « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien », il nous conduisait vers un lieu de profonde humilité et de dépendance. Cette phrase, si brève et si simple, révèle une vérité puissante. Toutes choses viennent de Dieu. Pas seulement les choses grandes et extraordinaires, mais aussi les plus fondamentales, comme la nourriture qui soutient notre corps et les forces qui renouvellent notre âme. Cette prière n'est pas seulement une demande de provision, mais une reconnaissance continue du fait que nous dépendons de Dieu pour tout, de l'air que nous respirons à la paix qui remplit notre cœur. Jésus savait combien il était important pour nous de comprendre cela, car la véritable dépendance à l'égard de Dieu est le fondement d'une vie de foi. Lorsque nous demandons notre pain quotidien, nous reconnaissons que nous ne sommes pas autosuffisants. Nous vivons dans un monde qui exalte l'indépendance et la capacité humaine à conquérir et à contrôler, mais en vérité, tout ce que nous avons et sommes vient des mains de Dieu. Notre travail, nos compétences, nos ressources, tout cela n'est possible que parce qu'il nous donne le pouvoir. Demander le pain quotidien, c'est admettre que, même avec tous les efforts humains, sans la bénédiction de Dieu, nous n'avons rien. C'est un acte d'humilité qui nous positionne correctement devant le Créateur, en tant qu'enfants qui ont confiance dans les soins du Père. Jésus nous a demandé de demander du pain quotidien, et non le pain de la semaine, du mois ou de l'année. Ce choix de mots n'est pas accidentel. Il veut que nous vivions dans le présent, confiant que Dieu pourvoira à nos besoins pour aujourd'hui.
Nous sommes souvent tentés de nous soucier excessivement de l'avenir, d'accumuler pour assurer notre sécurité, mais Jésus nous appelle à nous reposer dans la provision quotidienne de Dieu. Cela ne signifie pas être irresponsable ou négligent, mais apprendre à croire que Dieu est fidèle et prend soin de nous, même lorsque nous ne pouvons pas voir ce qui s'en vient. Cette confiance nous libère de l'anxiété, car nous savons que, tout comme Dieu a répondu à nos besoins hier, il fera de même aujourd'hui et demain. Cette demande ne se limite pas à nos besoins physiques. Le pain quotidien symbolise toutes les formes de subsistance qui viennent de Dieu. Tout comme notre corps a besoin de nourriture pour survivre, notre âme a également besoin d'être nourrie. Jésus nous a dit dans Jean 6, 35, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Cela nous rappelle que la véritable nutrition ne vient pas seulement de la nourriture ou des biens matériels, mais de la présence de Dieu dans nos vies. Lorsque nous demandons le pain quotidien, nous demandons également la grâce, la sagesse, la force et la paix que lui seul peut donner. Nous reconnaissons que sans lui, nos âmes dépérissent, nos espoirs sont épuisés et notre capacité à faire face aux défis de la vie disparaît. En demandant notre pain quotidien, nous sommes également appelés à cultiver un cœur reconnaissant. Nous tenons souvent pour acquis les provisions quotidiennes. La nourriture sur la table, le toit au-dessus de nos têtes, la santé qui nous permet de vivre, tout cela peut devenir si routinier que nous ne parvenons pas à reconnaître qu'il s'agit de dons de Dieu. Lorsque nous prions pour le pain quotidien, nous nous rappelons que rien n'est garanti par nos propres efforts et que tout ce que nous avons est le fruit de la bonté et de la générosité de Dieu. Cette prise de conscience nous amène à vivre avec plus de gratitude, à apprécier chaque bénédiction, grande ou petite, et à devenir plus conscients de sa présence dans nos vies. Cependant, faire confiance à Dieu pour le pain quotidien n'est pas toujours facile, surtout en période de pénurie ou d'incertitude. Il y a des moments où il semble que la provision n'arrive pas, que le pain attendu a été retardé, ou que la réponse à notre prière était différente de ce que nous imaginions. C'est dans ces moments-là que la dépendance à l'égard de Dieu devient un exercice de foi. Tout comme les Israélites dans le désert faisaient confiance à la manne que Dieu envoyait quotidiennement, même sans pouvoir la conserver pour le lendemain, nous sommes appelés à croire que Dieu est fidèle et sait exactement ce dont nous avons besoin. Il ne nous donne peut-être pas tout ce que nous voulons, mais il nous donne toujours ce dont nous avons besoin. De plus, lorsque nous prions pour notre pain et non pour mon pain, nous nous rappelons que la provision de Dieu doit être partagée. Nous vivons dans un monde où les inégalités sont évidentes et où ceux qui ont l'abondance oublient souvent ceux qui ont peu. Lorsque nous demandons notre pain quotidien, nous sommes invités à réfléchir à la manière dont nous pouvons être les instruments de Dieu pour répondre aux besoins des autres. Nous sommes appelés à être généreux, tout comme Dieu est généreux envers nous, et à partager ce que nous avons avec ceux qui nous entourent, qu'il s'agisse de nourriture physique, d'encouragement spirituel ou de soutien émotionnel. Cette prière nous enseigne également le contentement. Dans un monde qui nous pousse constamment à vouloir plus d'argent, plus de biens, plus de reconnaissance, demander notre pain quotidien nous rappelle que nous avons tout ce dont nous avons besoin. Dieu nous donne ce dont nous avons besoin chaque jour, et cela nous apprend à vivre avec simplicité et gratitude, sans nous laisser emporter par l'insatisfaction ou l'avidité. Se contenter de suffisamment est une façon de dire à Dieu « J'espère que ce que tu m'as donné aujourd'hui est exactement ce dont j'ai besoin pour accomplir le dessein que tu as pour moi. » Cette dépendance envers Dieu nous apprend donc à nous reposer sur sa fidélité. Lorsque nous regardons le passé, nous pouvons voir combien de fois il a pourvu à nos vies, même dans les moments difficiles. Ce souvenir renforce notre foi, nous permettant de prier avec confiance pour qu'il continue à prendre soin de nous. Dieu n'est pas seulement notre pourvoyeur, il est aussi notre Père aimant, qui connaît nos besoins avant que nous les exprimions. Prier pour le pain quotidien est une expression de cette confiance, un rappel que nous pouvons nous reposer sous sa garde, car il ne faillit jamais. Par conséquent, lorsque vous priez, donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien, faites-le avec un cœur humble, reconnaissant votre totale dépendance à l'égard de Dieu. Faites-le avec gratitude, en vous rappelant que chaque provision, qu'elle soit matérielle ou spirituelle, est un don de lui. Et faites-le avec confiance, sachant que dans sa fidélité, il pourvoira à tout ce dont vous avez besoin, le moment venu. Cette prière n'est pas seulement une demande, mais une déclaration de foi et une invitation à vivre en communion constante avec Dieu qui prend soin de chaque détail de votre vie. La prière silencieuse est l'un des moments les plus intimes et les plus profonds que nous puissions vivre avec Dieu,
mais elle est souvent négligée dans notre relation avec lui. Nous vivons dans un monde bruyant, plein de distractions, où tout semble exiger notre attention immédiate. Même dans nos prières, nous nous sentons souvent obligés de parler, de remplir chaque seconde de mots, de présenter de longues listes de requêtes, ou même d'essayer d'impressionner Dieu par notre éloquence. Cependant, quelque chose d'extraordinaire se produit lorsque nous choisissons le silence. Lorsque nous nous taisons devant Dieu, nous lui donnons un espace pour parler, pour que sa présence nous entoure et pour que nos cœurs s'alignent sur sa volonté. Jésus nous a donné l'exemple parfait de la façon dont le silence dans la prière peut être transformateur. Tout au long de son ministère, il se retirait souvent dans des endroits solitaires, loin des foules et des exigences de la vie quotidienne, pour être seul avec le Père. Ces moments calmes n'étaient pas de simples pauses dans son emploi du temps. Ce furent des rencontres sacrées où il trouva renouveau, force et direction. Dans Luc 5, 16, nous voyons que Jésus se retira dans des lieux solitaires et pria. Lui, qui était le Fils de Dieu, ressentait le besoin de rechercher ces moments de silence. Cela nous enseigne que le silence dans la prière n'est pas un vide, mais un espace où Dieu se manifeste de manière puissante. Le silence nous amène à une position d'humilité. Lorsque nous choisissons d'arrêter de parler, nous reconnaissons que nos paroles, aussi sincères soient-elles, ne sont pas ce qui touche le cœur de Dieu. Il n'est pas convaincu par notre éloquence, ni persuadé par la quantité de nos paroles. Dieu connaît nos pensées avant même que nous les exprimions, comme le dit le psaume 139, 4. Avant même que la parole n'atteigne ma langue, tu la connais parfaitement, Seigneur. Le silence nous rappelle que Dieu sait déjà ce dont nous avons besoin et qu'il ne dépend pas de notre capacité à exprimer nos désirs. C'est un acte de confiance, une reconnaissance qu'il est souverain et que ses réponses ne dépendent pas de ce que nous disons, mais de ce qu'il, dans sa sagesse, sait être le meilleur pour nous. De plus, le silence nous permet d'entendre la voix de Dieu. Souvent, nous sommes tellement occupés à parler, à demander et à expliquer nos besoins que nous oublions de nous arrêter et d'écouter. Mais Dieu parle. Il parle à travers sa parole, le Saint-Esprit, les circonstances, et souvent en silence. Dans 1 Roi 19, lorsque le prophète Élie cherchait une réponse de Dieu, il ne la trouva pas dans un vent fort, un tremblement de terre ou un incendie, mais dans un doux murmure. C'est dans ce murmure, dans ce calme, que Dieu nous révèle souvent sa volonté, nous oriente ou simplement nous réconforte par sa présence. Le silence nous aide à accorder nos oreilles spirituelles, à mettre de côté le bruit autour de nous et en nous, et à remarquer ce que Dieu nous dit. Le silence nous met également au défi de faire confiance. Lorsque nous restons silencieux devant Dieu, nous disons « Seigneur, je te fais confiance ». Je n'ai pas besoin de réponse immédiate, je n'ai pas besoin de mots, j'ai juste besoin de ta présence. Ce type de confiance nécessite un abandon. C'est abandonner le contrôle, c'est cesser d'essayer de tout résoudre seul, c'est reconnaître que Dieu est aux commandes et que sa volonté est toujours bonne, agréable et parfaite. Nous avons souvent du mal à garder le silence parce que nous avons peur de perdre le contrôle, de ne pas être entendus ou de ne pas obtenir les réponses que nous souhaitons. Mais le silence nous apprend à nous reposer, à nous rappeler que Dieu s'occupe de tout, même lorsque nous ne comprenons pas ou n'entendons pas immédiatement la réponse que nous cherchons. Le silence a aussi une profondeur particulière, car il nous aide à entrer dans un état de contemplation. Lorsque nous nous taisons, nous pouvons simplement être en présence de Dieu, sans précipitation, sans agenda, sans attente. C'est le moment de profiter de qui il est, de réfléchir sur sa bonté, sa grâce, sa souveraineté. C'est un espace où nous pouvons nous renouveler, où notre âme peut se reposer et où nous pouvons expérimenter la paix qui dépasse toute compréhension. Psaume 46, 10 nous appelle à cette pratique. « Tais-toi et sache que je suis Dieu ». Cet apaisement n'est pas seulement physique, mais spirituel. C'est une invitation à mettre de côté les soucis, les peurs et les distractions, et à simplement reconnaître la grandeur de Dieu. Le silence nous aide également à nous aligner sur la volonté de Dieu. Quand on arrête de parler, on arrête d'imposer nos agendas, nos envies et nos projets. Au lieu de cela, nous laissons la place à Dieu pour façonner nos pensées et nos désirs, selon ce qu'il sait être le meilleur. Souvent, nos prières sont égocentriques, ce que nous voulons, ce dont nous pensons avoir besoin. Mais le silence nous éloigne du centre et place Dieu à sa place. C'est en silence que nous apprenons à prier, comme Jésus a prié dans le jardin de Gethsémani. Que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne. En fin de compte, le silence dans la prière est un lieu de guérison et de restauration. C'est là, dans le calme,
que nous permettons à Dieu d'agir dans nos cœurs, qu'il nous montre les domaines qui doivent être transformés, qu'il guérit des blessures dont nous ignorions peut-être l'existence. Le silence est un espace sûr où nous pouvons être vulnérables, où nous n'avons pas besoin de mots pour exprimer notre douleur ou notre joie, car Dieu sait déjà tout. C'est un moment où nous arrêtons de lutter et où nous nous reposons simplement dans son amour. Si vous n'avez jamais essayé la prière silencieuse, cela peut être difficile au début. Notre esprit peut vagabonder, nous pouvons nous sentir mal à l'aise ou même agités, mais c'est normal. Le silence demande de la pratique, il faut de l'intention. Commencez petit, en réservant quelques minutes pour être devant Dieu sans parler. Respirez simplement, soyez présent et permettez-lui de remplir cet espace. Au fil du temps, vous constaterez que ces moments de silence deviennent les plus précieux de votre marche avec Dieu. Vous découvrirez que dans le silence, Dieu non seulement parle, mais aussi transforme, renouvelle et donne du pouvoir. La prière silencieuse est un don. C'est un moment de rencontre avec Dieu qui va au-delà des mots. Un lieu où nous pouvons entendre sa voix, ressentir sa présence et nous aligner sur sa volonté. C'est un espace d'intimité, de confiance, d'abandon. Et plus que tout, c'est un rappel que dans le calme, Dieu est toujours avec nous, nous guidant, nous aimant et nous façonnant pour lui ressembler davantage. Puissiez-vous trouver dans le calme devant Dieu une source de paix, de force et de paix. Un renouveau qui transforme votre vie de manière profonde et durable. La prière est l'un des chemins les plus puissants vers la transformation intérieure, et c'est dans elle que Dieu opère de la manière la plus profonde et la plus durable. Nous nous approchons souvent de Dieu dans la prière, souhaitant qu'il change les situations qui nous entourent, qu'il résolve les problèmes, réponde à nos demandes et corrige ce que nous considérons comme n'allant pas dans nos vies. Et en effet, Dieu entend ces prières et dans sa grâce agit souvent pour transformer les circonstances. Mais le véritable pouvoir de la prière va bien au-delà. Avant de changer ce qui est extérieur, la prière agit en nous, façonnant notre caractère, renforçant notre foi et nous rapprochant du cœur de Dieu. Cette transformation interne est essentielle car elle nous prépare à vivre en alignement avec la volonté divine et à affronter les défis de la vie avec une nouvelle perspective. Lorsque nous nous présentons devant Dieu dans la prière, nous ouvrons un espace où il peut œuvrer dans nos vies d'une manière unique. La prière est plus que des mots, c'est une livraison. C'est un moment où nous reconnaissons que nous n'avons aucun contrôle et que nous avons besoin de la sagesse, de l'amour et de la force de Dieu pour guider nos actions, nos pensées et nos émotions. Cet acte d'humilité est en soi le début d'une transformation. Lorsque nous nous approchons de Dieu, nous disons « Je te fais confiance, même si je ne comprends pas. Je me remets entre tes mains car je sais que toi seul peux faire ce qui est nécessaire en moi. » Cette reconnaissance nous positionne pour être façonnés, comme l'argile entre les mains d'un potier. La prière nous apprend à faire confiance, et cette confiance est l'un des éléments les plus transformateurs de notre cheminement spirituel. Souvent, lorsque nous prions, nous ne voyons pas de résultats immédiats, ce qui peut nous frustrer ou nous amener à nous demander si Dieu nous écoute. Mais ces moments d'attente sont précisément ceux dans lesquels il agit en nous. Dieu utilise le temps de silence ou de réponse tardive pour construire en nous quelque chose qui a plus de valeur que la résolution d'un problème. Il construit notre foi. Il nous enseigne à dépendre de lui non seulement pour les résultats, mais aussi pour qui il est. La prière nous aide à comprendre que Dieu n'est pas seulement un résolveur de problèmes, mais le Créateur qui veut nous façonner à l'image du Christ. Cette transformation est un processus. En priant, nous commençons à réaliser que les choses qui nous consumaient autrefois ne sont peut-être plus si importantes après tout. Nos désirs, souvent égocentriques, commencent à s'aligner sur les désirs de Dieu. Le Saint-Esprit œuvre dans nos cœurs, révélant les domaines qui doivent être ajustés, les attitudes qui doivent changer et les peurs qui doivent être abandonnées. Ce travail intérieur peut être inconfortable car il expose nos faiblesses et nous met au défi de grandir. Mais c'est précisément dans cet inconfort que nous trouvons la croissance spirituelle. Dieu ne nous transforme pas pour nous laisser tels que nous sommes. Il nous transforme pour nous rendre davantage semblables au Christ. La vie de l'apôtre Paul en est un exemple frappant. Il était confronté à une épine dans sa chair qui le dérangeait profondément. Paul a prié à plusieurs reprises Dieu de le retirer, mais la réponse divine a été « Ma grâce vous suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » 2 Corinthiens 12, 9. Dieu n'a pas changé la situation de Paul. Il n'a pas retiré l'épine. Au lieu de cela, il a utilisé cette situation pour transformer Paul intérieurement,
Ce qui semblait être une limitation est devenu une opportunité pour Paul de faire l'expérience de la grâce et de la puissance de Dieu d'une manière plus profonde. La prière de Paul n'a pas changé ce qui se passait à l'extérieur, mais elle a changé la façon dont il voyait la situation et la façon dont il y faisait face. C'est l'essence de la transformation intérieure par la prière. Elle nous apprend à faire confiance à la grâce de Dieu, même lorsque les circonstances ne changent pas. La prière nous apprend également à abandonner notre volonté à celle de Dieu. Dans notre nature humaine, nous voulons que les choses se passent à notre manière et à notre époque. Nous prions pour que Dieu fasse ce que nous pensons être le mieux, mais la vraie prière nous amène à dire que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne. C'est quelque chose que nous voyons en Jésus lui-même dans le jardin de Gethsémani. Avant la croix, il a prié pour que, si possible, la coupe de souffrance soit retirée, mais il a conclu sa prière par un abandon total. Néanmoins, ce n'est pas ma volonté, mais la tienne. Luc 22, 42. Ce type d'abandon n'est pas facile, mais il est profondément transformateur. Lorsque nous apprenons à prier de cette manière, nous permettons à Dieu de nous façonner, de nous enseigner et de nous préparer à vivre selon son dessein. Une autre façon dont la prière nous transforme intérieurement est de nous aider à voir notre situation différemment. Nous sommes souvent confrontés à des défis qui semblent insurmontables, mais lorsque nous les apportons à Dieu dans la prière, nous nous rappelons qui il est. La prière nous fait détourner nos yeux de nos problèmes et les placer sur Dieu qui est plus grand que toute situation. Cela change la façon dont nous traitons les difficultés. Au lieu d'être submergés par la peur ou l'anxiété, nous trouvons la paix, la force et le courage d'aller de l'avant. Cette transformation intérieure ne signifie pas que les problèmes disparaissent, mais que notre attitude à leur égard devient différente. La prière agit également sur notre caractère. Dieu utilise ces moments pour nous enseigner la patience, l'humilité, la compassion et d'autres vertus qui reflètent son caractère. En passant du temps en prière, nous commençons à ressembler davantage au Christ parce que nous passons du temps avec lui. Notre façon de penser change, nos attitudes changent, et même la façon dont nous traitons les autres change. Cette transformation est le fruit du Saint-Esprit qui agit en nous lorsque nous nous tenons devant Dieu dans la prière. Cette transformation intérieure par la prière est un don, car elle nous prépare non seulement à affronter les défis de la vie, mais nous rapproche également de Dieu. À mesure que nous sommes transformés, notre relation avec lui devient plus profonde, plus intime et plus vraie. Nous commençons à comprendre que la prière ne consiste pas seulement à demander, mais à être en présence de Dieu, à apprendre de lui et à se laisser façonner par lui. Chaque moment de prière est une opportunité d'être renouvelé, renforcé et transformé, pas seulement pour notre propre bénéfice, mais pour que nous puissions vivre d'une manière qui glorifie Dieu dans tout ce que nous faisons. La prière persévérante est l'une des expressions de foi les plus profondes que nous puissions offrir à Dieu, le reflet d'une confiance absolue en son caractère et en sa souveraineté, même lorsque la réponse semble lointaine. Souvent, lorsque nous prions, nous nous attendons à ce que Dieu réponde rapidement, clairement et selon ce que nous désirons. Cependant, l'essence de la prière persévérante n'est pas seulement le résultat, mais le processus consistant à chercher continuellement Dieu, à attendre son timing parfait et à avoir confiance qu'il agit même lorsque nous ne pouvons pas voir ou comprendre. La persévérance dans la prière est une puissante déclaration de foi, une expression qui dit « Seigneur, je crois en toi, même lorsque je n'entends pas ta voix. J'ai confiance en ton amour, même lorsque le silence semble être la seule réponse. » Mais cette persévérance ne nous vient pas naturellement. Nous vivons dans une culture qui valorise l'immédiateté, où tout doit être résolu rapidement et où l'attente est considérée comme une nuisance, une défaillance du système. Mais la relation avec Dieu ne suit pas les normes humaines. Il opère dans un temps éternel, où chaque instant a un but. Lorsqu'il nous invite à prier sans cesse, à persister dans nos cris, il ne retarde pas ses réponses sans raison. Au contraire, il nous enseigne quelque chose de profond sur qui il est et sur qui nous sommes par rapport à lui. Persévérer dans la prière, ce n'est pas insister désespérément, mais faire constamment confiance. C'est rester en présence de Dieu, même lorsque les résultats ne sont pas visibles, sachant qu'il n'est jamais inactif. Jésus nous en a donné un exemple clair dans la parabole de la veuve persistante. Cette femme, confrontée à une situation injuste, a continué à solliciter l'attention d'un juge qui, à son tour, a été décrit comme quelqu'un qui ne craignait ni Dieu, ni ne respectait les hommes. Malgré l'indifférence du juge, elle n'a pas abandonné. Jour après jour, elle revenait, présentant son cas, le pressant de prendre une décision.
Finalement, non par compassion mais en raison de l'insistance de la veuve, le juge a accédé à sa demande. En racontant cette parabole, Jésus ne dit pas que Dieu est comme ce juge insensible, mais souligne plutôt que si même un juge injuste répond à la persévérance, combien plus Dieu qui est juste, aimant et fidèle, répondra-t-il à ses enfants qui pleurent, dehors, lui jour et nuit. La prière persévérante ne consiste pas à convaincre Dieu, mais à démontrer notre foi en lui, en ayant confiance qu'il entend et répond au bon moment. Le timing de Dieu est un mystère pour nous. Il n'est pas limité par des heures, des jours ou des années comme nous le sommes, et ses réponses ne sont pas façonnées par notre précipitation. Souvent, ce qui semble être un retard fait en fait partie du plan plus vaste qu'il met en œuvre dans nos vies. Pendant que nous prions et attendons, Dieu est à l'œuvre, souvent dans des domaines que nous ne pouvons même pas imaginer. Il façonne peut-être notre caractère, renforce notre foi ou prépare quelque chose de plus grand que ce que nous demandons. La prière persévérante nous enseigne la patience, quelque chose qui ne peut s'apprendre qu'en passant par le processus d'attente. Attendre n'est pas facile, surtout lorsque nous sommes confrontés à des situations difficiles ou à des désirs profonds qui ne se sont pas encore réalisés. Mais c'est pendant cette période d'attente que nous apprenons à croire que Dieu est aux commandes et qu'il sait exactement ce qu'il fait. Pensez à l'histoire d'Élie lorsqu'il a prié pour obtenir de la pluie après 3 années de sécheresse. Il grimpa au sommet du mont Carmel, s'agenouilla et commença à prier avec ferveur. Après chaque prière, il envoyait son serviteur regarder l'horizon à la recherche de tout signe de pluie. 1, 2, 3, 4 fois, et rien. Mais Elijah ne s'est pas arrêté. Il continua de prier, continua d'envoyer son serviteur, jusqu'à ce que, la 7e fois, le serviteur revienne en disant qu'il avait vu un petit nuage, de la taille d'une main d'homme, s'élever de la mer. Il suffisait à Élie de savoir que Dieu répondait. Il n'a pas été découragé par les 6 fois précédentes où rien ne s'était passé. Il a persisté parce qu'il avait confiance que Dieu entendrait sa prière au bon moment. Cette histoire nous enseigne que la prière persévérante ne consiste pas à insister aveuglément, mais à avoir une foi inébranlable que Dieu est à l'œuvre, même lorsque les signes ne sont pas encore visibles. La persévérance dans la prière révèle également à quel point nous avons confiance dans le caractère de Dieu. Lorsque nous continuons à prier, même face au silence, nous affirmons notre conviction que Dieu est bon, fidèle et aimant. Il n'est pas facile de persévérer quand tout autour de nous semble indiquer le contraire. Lorsque les jours se transforment en mois, voire en années, sans que nous voyions les réponses que nous cherchons, le doute peut tenter de nous envahir. Mais c'est précisément dans ces moments-là que la prière persévérante devient un acte d'adoration, car en continuant à chercher Dieu, même au milieu de l'incertitude, nous disons « Seigneur, je te fais plus confiance qu'en mes circonstances. Votre timing est parfait même si je ne comprends pas. » La prière persévérante nous transforme aussi. Pendant que nous attendons, Dieu travaille en nous, façonnant notre cœur, alignant nos désirs sur les siens et nous rendant davantage semblables à Christ. Plusieurs fois tout au long de ce processus, nous réalisons que nos priorités changent, que nos demandes s'affinent et que nous commençons à rechercher la volonté de Dieu plus que nos propres intérêts. L'attente devient un lieu de rencontre avec Dieu, où nous en apprenons davantage sur qui il est et qui nous sommes en lui. À mesure que nous persévérons, notre foi se renforce et notre relation avec Dieu s'approfondit. La confiance dans le timing de Dieu est ce qui soutient la prière persévérante. Ésaïe 55, 8, 9 nous rappelle que les pensées de Dieu sont plus élevées que les nôtres, tout comme ses voies sont plus élevées que les nôtres. Cela signifie que Dieu voit ce que nous ne pouvons pas voir. Il sait ce qui est le mieux pour nous, même si nous ne comprenons pas ses décisions. Persister dans la prière, même face au silence ou à une réponse qui semble être non, c'est avoir confiance que Dieu travaille pour notre bien, selon son plan parfait. Si vous priez pour quelque chose depuis longtemps et que vous n'avez toujours pas vu la réponse, je veux vous encourager à ne pas abandonner. Dieu ne vous a pas oublié et ses promesses sont vraies. Continuez à chercher, continuez à faire confiance. Même quand il semble que rien ne se passe, Dieu agit. Il entend chaque mot, voit chaque larme et travaille sur quelque chose de plus grand et de meilleur que vous ne pouvez l'imaginer. Persévérer dans la prière n'est pas seulement une question de temps, mais de foi. Et à la fin, quand la réponse viendra, que ce soit ce à quoi vous vous attendiez ou quelque chose de complètement différent, vous verrez que cela valait la peine d'attendre le Seigneur, car il répond toujours parfaitement et au bon moment. La foi qui déplace les montagnes
est l'un des enseignements les plus stimulants et transformateurs que Jésus nous a laissés. Lorsqu'il affirmait qu'avec une foi de la taille d'une graine de moutarde, nous pouvions ordonner à une montagne de se déplacer et qu'elle obéirait, Jésus n'utilisait pas d'hyperbole vide de sens, ni n'offrait une promesse inaccessible. Il révélait le pouvoir illimité de la foi authentique lorsqu'elle est placée en Dieu. Cependant, pour comprendre la profondeur de cet enseignement, nous devons aller au-delà de l'idée de la foi, comme simplement croire en quelque chose ou vouloir que quelque chose se produise. La foi à laquelle Jésus nous appelle est une confiance absolue dans le caractère, la puissance et la volonté de Dieu. Une confiance qui n'est pas ébranlée par les circonstances, le temps ou le silence apparent. Avoir une foi qui déplace les montagnes commence par une compréhension claire de qui est Dieu. La vraie foi n'est pas enracinée dans notre force, nos émotions ou notre compréhension limitée. Elle est fondée sur le caractère de Dieu, sa bonté, sa fidélité, sa justice et sa puissance illimitée. C'est croire que Dieu est capable de faire l'impossible, non pas parce qu'il est obligé de répondre à nos désirs, mais parce qu'il est souverain et que tout est sous son contrôle. Lorsque nous prions avec foi, nous disons « Dieu, je crois que tu peux faire cela, mais surtout je te fais confiance pour faire ce qui est le mieux pour moi et pour ton objectif dans ma vie. » Cette confiance dans le caractère de Dieu est ce qui sépare la foi véritable de la simple attente humaine. Cependant, la foi qui déplace les montagnes n'est pas quelque chose qui vient automatiquement ou naturellement. Nous sommes des êtres limités, souvent dominés par les doutes et les peurs. C'est pourquoi Jésus nous enseigne que même la plus petite quantité de foi, de la taille d'un grain de moutarde, est suffisante, à condition qu'elle soit déposée au bon endroit, en Dieu. Une graine de moutarde est petite, presque insignifiante, mais elle possède un énorme potentiel de croissance. De même, notre foi peut commencer modestement, mais lorsqu'elle est placée en Dieu, elle devient puissante, car elle ne dépend pas de nos capacités, mais de la puissance infinie de qui est Dieu. Cela nous enseigne que la puissance de la foi ne réside pas dans sa taille, mais dans le Dieu à qui nous confions nos prières. La foi qui plaît à Dieu est une foi qui ne doute pas, mais cela ne veut pas dire que nous ne serons jamais confrontés à des moments d'incertitude ou de lutte intérieure. Le doute peut surgir, mais la foi authentique nous amène à surmonter ces doutes, en choisissant de faire confiance à Dieu, même lorsque les sentiments ou les circonstances nous disent le contraire. Dans Jacques 1, 6, 8, nous sommes avertis de demander avec foi, sans douter, car celui qui doute est comme une vague de la mer, instable et emporté par le vent. Ce passage ne signifie pas que Dieu rejette ceux qui luttent contre le doute, mais il nous met au défi de ne pas permettre au doute de nous contrôler. La vraie foi reconnaît la lutte, mais choisit de faire confiance à Dieu plutôt qu'à toute insécurité. Prier avec une foi authentique, c'est plus que simplement croire que Dieu peut répondre à nos prières. C'est avoir la conviction qu'il entend, se soucie et agit, même lorsque la réponse semble prendre du temps. La prière avec foi ne se base pas sur des résultats immédiats ou visibles, mais sur une relation profonde avec Dieu. Elle est alimentée par la confiance qu'il est fidèle à ses promesses, même lorsque nous ne comprenons pas ce qu'il fait. Ce type de foi nous met au défi de continuer à prier, à continuer de chercher, même face au silence. Parce que la foi qui déplace les montagnes n'est pas une foi qui abandonne, c'est une foi qui persévère. Un exemple puissant de cette foi se trouve chez la femme syrophénicienne, qui a demandé l'aide de Jésus pour libérer sa fille d'un mauvais esprit. Même si au début Jésus semblait ignorer sa demande et même la défier, elle a persisté, démontrant une foi inébranlable. Elle savait qui était Jésus et croyait qu'il avait le pouvoir de répondre à ses besoins. Sa persévérance n'était pas une tentative de manipuler Jésus, mais une démonstration de sa confiance totale en lui. En fin de compte, Jésus a reconnu la grandeur de sa foi et a accédé à sa demande. Cette histoire nous enseigne que la foi qui déplace les montagnes n'est pas arrogante, mais humble. Il n'insiste pas par désespoir, mais par confiance. La foi qui plaît à Dieu demande aussi le courage de demander de grandes choses. Trop souvent, nous limitons nos prières à ce qui semble possible, rationnel ou probable. Mais Dieu nous appelle à prier avec audace, à croire qu'il est capable de faire bien plus que ce que nous pouvons demander ou imaginer. Dans Éphésiens 3:20, il nous est rappelé que Dieu est capable de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, selon sa puissance qui agit en nous. Prier avec foi signifie abandonner nos limites humaines et nous lancer dans la réalité de la puissance de Dieu. Il ne s'agit pas d'exiger Dieu, mais d'aligner notre cœur sur sa volonté et de croire qu'il peut accomplir l'impossible. Cependant,
La foi qui déplace les montagnes demande aussi de la patience. Dieu n'agit pas selon notre horloge, et ses réponses ne se présentent pas toujours sous la forme ou au moment souhaité. Cela peut être un défi, surtout lorsque nous sommes confrontés à des situations difficiles ou que nous attendons quelque chose qui ne semble jamais arriver. Mais la foi authentique nous enseigne à faire confiance au timing parfait de Dieu, sachant qu'il travaille toujours pour notre bien. Ésaïe 55, 8, 9 nous rappelle que les voies et les pensées de Dieu sont supérieures aux nôtres. Lorsque nous prions avec foi, nous abandonnons non seulement nos demandes, mais aussi notre temps et notre confiance à la sagesse de Dieu. Enfin, la foi qui déplace les montagnes transforme non seulement les circonstances qui nous entourent, mais aussi nous-mêmes. Lorsque nous prions avec foi, nous sommes façonnés par cette confiance. Nous commençons à voir le monde à travers les yeux de Dieu, à espérer son meilleur et à vivre d'une manière qui reflète cette foi. La prière avec foi nous rapproche de Dieu, car elle nous oblige à dépendre entièrement de lui, à nous abandonner à sa volonté et à expérimenter la profondeur de sa présence. La foi qui déplace les montagnes n'est pas un acte magique, mais une relation profonde avec un Dieu capable de tout. Lorsque nous prions avec une foi authentique, nous nous connectons au surnaturel, confiant que Dieu peut et fera ce qu'il y a de mieux, pour sa gloire et pour notre bien. Cette foi ouvre non seulement les portes aux miracles, mais transforme également nos vies, nous rendant plus confiants, plus patients et plus alignés avec le cœur de Dieu. Puissions-nous apprendre à prier avec cette foi, sachant que non seulement elle plaît à Dieu, mais qu'elle nous met également en mesure de faire l'expérience de la puissance illimitée du Créateur. La gratitude anticipée est une expression de foi qui transcende nos attentes humaines et nous élève à un niveau plus profond de relation avec Dieu. C'est la pratique de rendre grâce avant même de voir la réponse, de louer Dieu avant que le miracle ne se produise, de lui faire confiance lorsque tout semble encore incertain. Cette forme de gratitude ne se fonde pas sur ce que nous avons déjà reçu, mais sur la certitude de qui est Dieu, un Dieu bon, souverain et fidèle dans toutes ses promesses. Lorsque nous nous approchons de Dieu avec une gratitude anticipée, nous disons que nous croyons en son caractère, faisons confiance à son plan et acceptons son timing parfait, même lorsque nos circonstances n'ont pas encore changé. Remercier les gens avant de répondre n'est pas quelque chose qui nous vient naturellement. Notre tendance humaine est d'attendre les résultats avant de montrer notre gratitude, comme si nous avions besoin de preuves concrètes pour valider notre confiance. Nous voulons voir la porte ouverte avant d'en rendre grâce. Nous voulons voir le problème résolu avant de louer Dieu pour la délivrance. Mais la gratitude nous appelle d'avance à un lieu de plus grande maturité spirituelle, où notre foi ne dépend pas de ce que nous voyons, mais de ce que nous savons de Dieu. C'est un acte de confiance qui déclare « Seigneur, même si je ne vois pas encore le résultat, je sais que tu travailles. Même si je ne comprends pas les chemins que tu empruntes, j'ai confiance qu'ils sont parfaits. » Ce type de gratitude est une manière de se reposer en Dieu. Lorsque nous rendons grâce par avance, nous reconnaissons que tout est sous son contrôle et que, quoi qu'il arrive, sa volonté est bonne, parfaite et agréable. Cela nous libère du poids de l'anxiété, car nous n'essayons plus de manipuler les circonstances ou de tout résoudre par nous-mêmes. Au lieu de cela, nous confions nos soucis à Dieu avec un cœur reconnaissant, confiant qu'il fera ce qu'il y a de mieux au bon moment. Philippiens 4, 6, 7 nous rappelle « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos demandes à Dieu par la prière et la supplication avec action de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » La gratitude anticipée nous conduit à cette paix, car elle nous relie à la certitude que Dieu est aux commandes. Lorsque nous rendons grâce avant de voir la réponse, nous renforçons également notre relation avec Dieu. Nous nous rapprochons de lui non seulement à cause de ce qu'il peut faire, mais aussi à cause de qui il est. Cela plaît profondément au cœur de Dieu, car cela montre que notre confiance ne repose pas seulement sur ses bénédictions, mais aussi sur sa présence. Cette posture de gratitude transforme la prière en un dialogue de confiance, où nous nous plaçons devant Dieu avec un cœur humble et soumis, reconnaissant qu'il est digne de toute louange, quelles que soient les circonstances. La gratitude anticipée n'est pas seulement un geste de foi, c'est un reflet de l'intimité avec Dieu, une démonstration que nous lui faisons confiance comme notre Père aimant qui veut toujours le meilleur pour nous. La gratitude anticipée nous aide également à voir au-delà de nos circonstances. Bien souvent, nous sommes tellement concentrés sur nos problèmes que nous oublions de regarder Dieu. Mais lorsque nous choisissons de rendre grâce,
Même au milieu de l'incertitude, nos yeux se tournent vers lui. Nous commençons à nous souvenir de sa fidélité dans le passé, de ses promesses dans la parole et de sa présence constante dans nos vies. Ce changement d'orientation nous renforce, car il nous aide à voir nos luttes à la lumière de la puissance et de la bonté de Dieu. Lorsque nous rendons grâce, notre perspective change. Au lieu de nous attarder sur ce qui ne va pas, nous nous concentrons sur qui est Dieu et ce qu'il peut faire. Un exemple puissant de gratitude anticipée se trouve dans la vie de Jésus. Avant d'accomplir le miracle de multiplier les pains et les poissons, il rendit grâce. Il n'a pas attendu que la nourriture soit suffisante pour remercier. Il la remercia avant même de voir le résultat. Ce geste a non seulement démontré sa confiance dans le Père, mais nous a également appris l'importance de louer Dieu avant de voir la réponse. Jésus savait que le Père pourvoit toujours, et sa gratitude anticipée était l'expression de cette certitude. Un autre exemple frappant est l'histoire du roi Josaphat lorsqu'il affronta une armée ennemie nombreuse et puissante. Au lieu de paniquer, Josaphat a cherché Dieu dans la prière et on lui a promis que la bataille ne serait pas la leur, mais celle du Seigneur. En réponse, il fit quelque chose d'extraordinaire. Il plaça des chanteurs devant l'armée pour louer Dieu avant même que la victoire n'ait lieu. Pendant qu'ils chantaient et louaient, Dieu a vaincu les ennemis. Cette attitude de louange et de gratitude anticipée a non seulement apporté la victoire, mais a également glorifié Dieu d'une manière puissante. Josaphat nous enseigne que, lorsque nous choisissons de rendre grâce avant de voir la réponse, nous reconnaissons que la victoire vient de Dieu et non de nous-mêmes. Pratiquer la gratitude à l'avance est aussi un exercice de foi. Chaque fois que nous rendons grâce avant de voir la réponse, notre confiance en Dieu grandit. Nous commençons à réaliser qu'il est présent dans les moindres détails, qu'il ne nous abandonne jamais et que ses promesses sont vraies. Cela nous donne le courage de continuer à prier, même lorsque les circonstances ne changent pas immédiatement. La gratitude devient un cycle de foi, d'espoir et de louange, renforçant notre esprit et nous aidant à relever les défis avec plus de résilience. La gratitude anticipée n'est pas une tentative de manipuler Dieu ou de s'assurer qu'il fait ce que nous voulons. Ce n'est pas une astuce ou une formule pour obtenir des résultats. Il s'agit plutôt d'une déclaration de foi, d'un acte d'abandon et de confiance. Lorsque nous te remercions par avance, nous disons « Seigneur, j'ai confiance en toi. Je sais que tu travailles pour mon bien, même si je ne le vois pas. Merci, car je sais que ta volonté est parfaite et que tu tiens toujours à moi. » Ce type de gratitude honore Dieu, car il place notre confiance en lui au-dessus de nos circonstances. Si vous attendez une réponse de Dieu, je veux vous encourager à pratiquer la gratitude anticipative. Remerciez Dieu pour ce qu'il a déjà fait dans votre vie, pour les bénédictions que vous prenez souvent pour acquises. Ensuite, rendez grâce pour ce qu'il fait maintenant, même si vous ne le voyez pas encore. Dites « Merci Seigneur, parce que je sais que tu es aux commandes. Merci de ce que même dans le silence, tu travailles. Merci de ce que ta volonté est bonne, parfaite et agréable. » Ce simple acte de gratitude peut transformer la façon dont vous faites face à l'attente et ouvrir votre cœur pour expérimenter la paix et la joie qui viennent d'une confiance totale en Dieu. La gratitude anticipée est une expression de foi et un outil de transformation spirituelle. Cela nous aide à faire confiance au caractère de Dieu, à nous reposer dans sa souveraineté et à nous réjouir de sa présence avant même de voir les résultats. Lorsque nous pratiquons cette gratitude, nous disons à Dieu et à nous-mêmes que nous croyons en son amour, en sa fidélité et en sa puissance. Et ce faisant, non seulement nous nous rapprochons de lui, mais nous expérimentons également la paix qui dépasse toute compréhension et nous permet d'affronter n'importe quelle circonstance avec courage et espoir. Puissions-nous vivre avec un cœur reconnaissant, louant Dieu non seulement pour ce qu'il a déjà fait, mais aussi pour ce que nous savons qu'il fera. La prière d'intercession est l'une des manifestations les plus profondes de l'amour chrétien, un acte qui transcende notre compréhension humaine et nous relie directement au cœur de Dieu. Lorsque nous nous présentons devant lui en intercession, nous ouvrons notre cœur aux besoins d'une autre personne, qu'il s'agisse d'un ami, d'un proche, d'un étranger ou même de quelqu'un que nous considérons comme un ennemi. Intercéder est un geste de compassion et de générosité spirituelle, car nous détournons l'attention de nous-mêmes et offrons nos prières comme un don à autrui, confiant que Dieu peut œuvrer d'une manière qui nous échappe. Intercéder est un acte de foi et d'abandon. Lorsque nous prions pour quelqu'un, en particulier pour quelqu'un qui est loin de Dieu, nous reconnaissons que nous n'avons pas le pouvoir de changer les cœurs, mais que le Saint-Esprit peut le faire. C'est une humble reconnaissance du fait que nous dépendons de Dieu pour transformer des vies, guérir les blessures
restaurer les relations et apporter le salut. La prière d'intercession est donc un canal par lequel nous permettons à Dieu d'agir, lui demandant de toucher le cœur de la personne que nous lui présentons. C'est comme ouvrir une porte spirituelle, permettant à la grâce de Dieu de couler dans la vie de cette personne. Jésus est le plus grand exemple d'intercesseur. Durant son ministère terrestre, il priait constamment pour les autres. Il a intercédé pour les malades, pour les pécheurs, pour les disciples et même pour ceux qui l'ont rejeté. Dans Jean 17, nous trouvons la prière de Jésus qui reflète l'essence de l'intercession. Il prie pour ses disciples et pour tous ceux qui croient en lui, demandant leur protection, leur sanctification et leur unité. Cet acte d'intercession ne s'est pas terminé avec la vie terrestre de Jésus. La Bible nous dit qu'il est maintenant à la droite du Père, intercédant continuellement pour nous. Hébreux 7, 25. Lorsque nous intercédons, nous suivons l'exemple de Jésus, participant à son ministère éternel d'intercession. Intercéder pour quelqu'un, surtout pour celui qui est loin de Dieu, est un acte d'amour sacrificiel. Souvent, ces personnes ne sont pas conscientes de leurs besoins de Dieu. Elles peuvent être confrontées à des barrières spirituelles ou être coincées dans des schémas de péché qui les éloignent de la présence divine. Lorsque nous nous tenons devant Dieu en leur nom, nous demandons au Saint-Esprit de les atteindre, de briser ces barrières et de transformer leur vie. Nous ne prions pas pour que quelque chose de petit se produise. Nous demandons quelque chose d'extraordinaire, que Dieu touche leur cœur et les conduise à la repentance, à la restauration et au salut. La prière d'intercession est aussi une invitation à voir les gens comme Dieu les voit. Lorsque nous prions pour quelqu'un, en particulier pour quelqu'un qui nous a blessés ou qui semble éloigné de Dieu, nous sommes mis au défi d'abandonner nos jugements et nos ressentiments. Nous commençons à voir non seulement leurs défauts ou leurs erreurs, mais aussi leur humanité et leurs besoins de la grâce de Dieu. Intercéder pour quelqu'un, c'est dire « Seigneur, je crois que cette personne est précieuse à tes yeux et je veux voir ton amour se manifester dans sa vie. » Cet acte de prière nous transforme, car il nous aide à aimer comme le Christ aime, sans condition, sans réserve. La prière d'intercession n'est pas seulement une question de mots, c'est une question de persévérance. Souvent, nous prions pour quelqu'un et ne voyons pas de résultats immédiats. Cela peut être décourageant, mais la Bible nous encourage à continuer. Élie en est un exemple frappant. Lorsqu'il a prié pour obtenir de la pluie après 3 années de sécheresse, il n'a pas prié une seule fois. Il pria à plusieurs reprises, envoyant son serviteur vérifier le ciel 7 fois, jusqu'à ce qu'un petit nuage apparaisse finalement. Cela nous enseigne que l'intercession demande de la patience et de la persévérance. Nous ne verrons pas toujours le changement que nous désirons dans le temps que nous attendons, mais Dieu nous appelle à continuer de prier, confiant qu'il agit, même lorsque nous ne pouvons pas le voir. L'intercession est aussi une manière de participer au plan rédempteur de Dieu. Lorsque nous prions pour les autres, nous nous joignons à la volonté de Dieu, qui veut que chacun parvienne à la connaissance de la vérité et soit sauvé. 1 Timothée 2, 4. Nous ne demandons pas seulement à Dieu de faire quelque chose, nous nous offrons comme instrument entre ses mains. Nos prières peuvent être utilisées par Dieu pour ouvrir les portes, adoucir les cœurs et préparer le chemin pour qu'il se révèle de manière puissante. Il s'agit d'un partenariat divin dans lequel nous devenons collaborateurs dans l'œuvre de salut et de restauration. Il est important de se rappeler que la prière d'intercession ne consiste pas à convaincre Dieu d'agir, comme s'il avait besoin de notre permission ou de notre insistance. Dieu aime déjà les personnes pour lesquelles nous prions plus que nous ne le pourrions jamais. Il a déjà des projets pour leur vie et veut les réaliser avec sa grâce. L'intercession est un moyen de nous aligner sur ce que Dieu fait déjà, de se tenir à l'écart pour ces personnes et de lui demander d'utiliser nos prières dans le cadre de son plan. Intercéder est aussi un acte de courage, car cela nous met dans une position de vulnérabilité spirituelle. Nous nous ouvrons à ressentir la douleur, la lutte et les besoins de ceux pour qui nous prions. Nous nous engageons dans leur combat spirituel et nous engageons à les soutenir dans la prière, même si cela nous coûte du temps, de l'énergie ou du réconfort. Mais ce faisant, nous éprouvons la joie de voir Dieu œuvrer de manière puissante, d'être témoins de la transformation de vie et de savoir que nous faisions partie de quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes. Si vous avez quelqu'un dans votre vie qui est loin de Dieu, je veux vous encourager à commencer à intercéder pour lui. Il peut s'agir d'un ami, d'un membre de la famille, d'un collègue ou même de quelqu'un que vous connaissez à peine. Ne sous-estimez pas la puissance de votre prière. Dieu entend chaque parole, voit chaque larme et honore chaque acte de foi. Il peut utiliser vos prières pour accomplir l'impossible,
briser les chaînes, ouvrir les portes et apporter la lumière dans les ténèbres. Et pendant que vous priez, rappelez-vous que Dieu travaille également en vous, façonnant votre cœur et approfondissant votre relation avec lui. La prière d'intercession est un acte d'amour, de foi et d'obéissance. C'est une façon de dire à Dieu que nous lui faisons confiance pour faire ce que lui seul peut faire et que nous sommes prêts à faire partie de son œuvre rédemptrice. C'est une expression du cœur du Christ en nous, un reflet de son amour pour les autres et un rappel que même dans les situations les plus difficiles, Dieu est là écoutant et agissant. Puissions-nous accueillir l'appel à l'intercession avec joie et confiance, sachant que nos prières ont le pouvoir de transformer des vies et d'amener le ciel sur terre. Ainsi concluons cette réflexion sur le pouvoir transformateur de la prière d'intercession. J'espère que ce contenu a touché votre cœur et vous a inspiré à approfondir la pratique de la prière pour les autres, étant un canal d'amour et de transformation dans la vie de ceux qui vous entourent. Maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. Laissez-le ici dans les commentaires. Pour qui pensez-vous que Dieu vous appelle à intercéder aujourd'hui? Partagez votre expérience ou votre réflexion. Votre commentaire peut inspirer les autres qui vous regardent. Si ce contenu vous a béni, n'oubliez pas de laisser un like, car cela aidera davantage de personnes à trouver cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, profitez-en pour vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Ainsi, vous ne manquerez aucune des prochaines vidéos où nous continuons à parler de sujets qui construisent notre foi et nous rapprochent de Dieu. Merci beaucoup d'être ici avec moi aujourd'hui. Que Dieu continue de bénir puissamment votre vie et vos prières. À la prochaine vidéo.